Hey, c'est Max, go! Là, on continue. On lâche pas le dossier de la DPJ. Il faut en parler, les Québécois. Ça fait 2 semaines que j'en parle. C'est la 3e fois sur TikTok. Pourquoi? Parce que les Québécois sont en train de se réveiller. Ça boue partout, ça éclate de partout. Et ma crainte, c'est que ça arrête. C'est que le Canadien fasse une série de victoires, que l'esti de connerie arrive, que le go donne 100$ à tous les Québécois, genre, puis qu'on arrête de discuter du vrai problème. Faut pas lâcher le morceau. Faut pas, parce qu'on est en train de claquer dans une boîte à poux, en train de fesser dans la boîte de Pandore, et toutes les rats sont en train de se sauver. Pourquoi? Parce qu'on est à la bonne place. Quand tu fais ça à la bonne place, ça fait mal. Là. Il faut se battre. Il faut se battre parce qu'il n'y a rien de plus important que les kids dans la société. Et moi, quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes enfants, je me rappelle la nuit, des fois, je me réveillais, mon premier, j'ai dit, il respire plus. J'avais tellement peur qu'il meure, je paniquais, j'allais voir, genre, il respire plus, j'allais voir, ah non, il était bien correct. J'avais juste peur de le perdre. C'était tellement nouveau dans mon cœur, cet amour-là pour un autre être qui est mon enfant. J'avais peur qu'il arrive quoi que ce soit, qu'il se fasse enlever. Alors, encore une plus grande crainte. Mais câlisse, il y a des parents qui vivent ça. Il y a des parents qui se font enlever un enfant de façon illégale, pour des mauvaises raisons. Les gens me répondent dans les commentaires, des fois, hey, esti, là, lâche le DPJ, il y a du monde, il y a des estis de parents trous de cul. Ben oui, il y a des mauvais parents. La DPJ a sa place dans ces moments-là. Je sais qu'il y a une série de parents qui méritent en calvaire un coup de pied dans le cul. Ils méritent de se faire enlever, mais c'est malheureux, mais enlever leurs enfants, c'est pas de ça où on parle. Il devrait y avoir dans toute institution, dans tout service québécois, des erreurs. C'est normal qu'il y ait un 5 à 10% d'erreurs, qu'on fasse... Ça, là-dessus, il n'y aurait pas de problème. Ce qui semble arriver à la DPJ, c'est une série d'erreurs qui, selon moi, dépasse fortement les 10%. Si j'avais un pourcentage à mettre, si Max Gold avait donné un pourcentage d'erreurs de gens qui ne méritent pas de ce qui est arrivé, je pense qu'on est autour de 30 à 40% à la DPJ. Est-ce que j'entends comme message présentement? Est-ce que je vois en société? On est plus à 40%, quasiment une personne sur deux qui reçoit des menaces, qui se fait enquêter, qui se font enlever les enfants, qui se font mettre des mesures, une pression inutile, qui détruit une vie. Quand tu es un père ou une mère qui travaille 40 heures semaine, tu n'as pas d'argent, tu travailles un petit salaire pour essayer d'arriver, tu es déjà stressé, et tu as quelqu'un qui t'arrive sur le dos qui te menace en disant que tu ne fais pas les changements requis, tu vas perdre ton kid. Réalisez-vous la pression que c'est juste de pouvoir, d'avoir peur tout le temps de perdre ce que tu aimes le plus au monde. Et on rentre même pas dans le dossier qui est actuel. Le dossier présentement qui est parti de cette marde-là, c'est que souvent les femmes se séparaient après une relation violente et se faisaient violenter. La DPJ arrive dans le dossier et voit une femme à terre. Une femme en dépression qui peut-être n'est pas capable de fonctionner. Donc la DPJ dit non, on va t'enlever les enfants, tu ne fonctionnes plus. C'est dégueulasse. Et quand tu es dans une relation violente pendant 10, 15, 12 ans, 5 ans, et que ça se termine, la personne en question se sent coupable. Elle tombe comme un syndrome post-traumatique. Elle tombe, elle s'effondre. Parce qu'elle a pris une décision, c'est un narcissique de l'autre côté qui lui disait, si tu t'en vas, si ça va arriver, elle doute de sa décision, elle fait une dépression suivant le fait qu'elle a arrêté parce qu'elle réalise les années qu'elle a perdues. Donc, si tu arrives à ce moment-là, puis que tu regardes la situation, lequel des deux a l'air le plus en forme, monsieur a l'air en pleine forme, il travaille encore, on va lui donner c'est ce qui est arrivé. Si ça, tu trouves pas dégueulasse, toi, et si c'est arrivé 2 fois, on se dit, c'est arrivé 2 fois, on va aller voir les filles ou les gars en question, on va régler le dossier. Non, ça semble arriver on and on and on. Ça semble être un récurrent à la DPJ. Les agentes et les agents ne semblent pas avoir l'expérience ou l'intelligence requise pour prendre des dossiers en charge et voir l'émotion de la situation, sentir le pouls de la situation. Maintenant, tu dis, Max Gold, c'est bien beau chialer, mais comment on règle ça? Il y a 2 choses. Premièrement, au niveau du citoyen, lâche pas. Lâche pas, repost qu'est-ce que je fais si t'aimes ce que je fais, commande dans ce que je fais, c'est une chose. Ça peut être une autre personne qui parle, ça peut être un journaliste, ça peut être n'importe quoi. Essaye d'encourager le message qui t'intéresse dans les médias. Okay? Que ce soit n'importe quoi de média, YouTube, TikTok, un journal régulier, Facebook, encourage un message qui t'intéresse. Continue à en parler au travail. Continue à en parler aux gens. Donne ton opinion, parce que quand ça boue, les politiciens n'ont pas le choix d'agir. C'est des cheap. Ils vont agir juste quand ils ont de la pression, ces estis-là, ou si leur face est dans le journal. Ça, c'est une autre affaire. Mais si tu leur mets de la pression, ça va continuer à grandir. Ça va continuer. C'est la première façon. La deuxième façon que tu peux aider avec la DPJ, c'est de toi voir le problème comme il est. C'est de le comprendre, c'est de pas juger les gens autour de toi. C'est d'arrêter de penser que les parents le méritent, d'arrêter de penser que c'est juste du monde qui le mérite.
C'est une des bonnes façons de réaliser, d'arrêter de juger. Comme moi, j'ai une personne que j'aide. Hey, tu sais à quel point ça blesse que c'est en train d'arriver? Elle n'est même pas capable d'ouvrir les boîtes de l'enfant en question. Même pas capable d'ouvrir les boîtes de l'enfant parce que ça lui rappelle trop de souvenirs. Sa vie a complètement dérapé et complètement fini. Maintenant, après ça, ce qu'il va falloir faire pour la DPJ pour régler, c'est malheureux, on a un manque de main-d'œuvre, mais c'est un domaine tellement important qu'il va falloir mettre des gens de grandes compétences, même si ça va être plus dur de les trouver. Il va falloir mettre des gens beaucoup plus formés, des gens avec une plus grande expérience émotive. Si c'est tous des psychologues qui vont envoyer, ben, câlisse, on enverra des psychologues. Parce que pour nos enfants, il n'y a rien de trop beau. Même si on manque d'agents, on en formera. On en forme dans la construction, là, on donne 750 par semaine, c'est à n'importe qui va aller se construire. On l'a fait dans d'autres domaines. La DPJ, on a manqué de monde, mais on est allé vers le bas. On a mis n'importe qui voulait rentrer, puis clairement, ces gens-là ont beaucoup trop de pouvoir et ont pas assez de jugement. Pas assez de fucking jugement. Il faut former du monde plus de qualité, du monde plus performant, du monde qui vont vraiment venir faire le ménage de bonne façon. Et dernière chose, mettre des ombudsman. C'est quoi un ombudsman, Max Gold? C'est quelqu'un à l'interne, dans une compagnie, qui travaille pour le citoyen. Il doit déjà en avoir, tu vas me dire. Mais il faut en mettre plus. Plus de transparence. Des centaines et des centaines de gens que tu peux appeler à la seconde, dire « Hey, mon dossier est croche » et ils viennent. Ils viennent voir, ils sont neutres. Ils n'en ont rien à foutre de l'organisation. Ils viennent dire qu'est-ce qui se passe. Ils prennent des notes pendant une semaine. Non, c'est exagéré. Non, vous exagérez sur madame ou monsieur. Ça s'appelle des ombudsman. Des gens qui travaillent pour toi dans l'organisation. Il y en a, je suis certain qu'il y en a. Il doit en avoir 4, esti. Penses-tu qu'ils ont le temps? Puis à quel point ils sont valorisés? Il faut valoriser l'ombudsman, le mettre le plus ouvert comme processus. Il faut que les choses soient ouvertes, que les gens puissent se plaindre ouvertement, que les dossiers... Pourquoi? Parce que c'est les enfants, câlisse. Non, je lâcherai pas. Tu peux t'écœurer que je parle de ça, t'as le droit. Va ailleurs. Je parlerai pas juste de ça, mais je vais parler aussi de ça, des familles au Québec. Parce que ça me touche. Je vois pas comment un avenir peut se faire. Je vois pas comment un État, un pays peut grandir en dehors de ses familles puis de ses enfants. Puis présentement, on fait mal aux femmes québécoises, puis aux garçons québécois, puis aux enfants québécois, puis aux hommes québécois, avec une DPJ de marde. Calisse, c'est assez. Je vais pas lâcher le morceau, tu lâcheras pas le morceau. Et le ministre, peu importe qui, on lâchera pas le calice de morceau. Faites le fucking ménage. Moi, c'est Max Gold. See you next time.